Bonjour et bienvenue dans notre émission. Le diocèse de Poitiers attendait la nomination de son archevêque depuis 1 an. Eh bien, c'est maintenant chose faite. Le jour de la Saint-Hilaire, le pape a nommé Monseigneur Pascal Winzer. Bonjour et merci beaucoup d'être là. C'était le 13 janvier dernier. Et d'ailleurs, vous serez installé à la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul de Poitiers le 18 mars prochain. Vous êtes le plus jeune archevêque de France désormais. On le dit, en tout cas c'est une vérité quant à l'état civil, mais ce genre de choses ne fait que passer. Et bien vite, j'imagine que d'autres seront plus jeunes que moi, et je m'en réjouis. Puis à 52 ans, dans la vie professionnelle, on est plutôt proche de la retraite, et il faut aussi que l'Église sache regarder les pratiques qui sont autres que les siennes. 52 ans, ce n'est plus si jeune. Vous étiez évêque auxiliaire de Poitiers depuis 2007, puis administrateur apostolique du diocèse depuis le départ de Monseigneur Albert Rouet. Autrement dit, le suspense dont on parlait se solde par une demi-surprise, si je puis dire. Oui, en effet, les gens de Poitiers me connaissent déjà depuis 5 ans. Donc ceux qui espéraient de la nouveauté seront peut-être déçus. Ceux qui ont peur de l'inconnu, eux, seront satisfaits, puisque me connaissant déjà, ils n'auront pas à s'interroger sur l'identité de celui qui aurait pu leur arriver, puisque c'est moi. Monseigneur Winzer, en quelques mots, le diocèse de Poitiers recouvre 2 départements, la Vienne et les Deux-Sèvres, 800 000 habitants en quelques mots. Qu'est-ce que vous retiendriez de ce territoire, de vaste territoire? Je retiens une diversité géographique, puisque le diocèse va en quelque sorte de la Vendée au Limousin. Et au-delà des départements et des régions, ce sont 2 identités bien spécifiques quant à la géographie française, à la population, et aussi quant au rapport à l'Église. La Vendée, avec l'histoire de la Vendée militaire, et le Limousin, une terre que l'on peut dire, où le christianisme se vit de manière très différente. Donc diversité humaine, mais j'ai noté aussi depuis 5 ans une unité ecclésiale. Le sens du diocèse est vraiment présent et actif dans ces populations qui pourtant humainement sont diversifiées. Alors c'est Monseigneur Albert Rouet, votre prédécesseur, qui par ses recherches pastorales a fait de Poitiers en quelque sorte un siège symbolique. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon propos? Oui, Poitiers a su faire preuve d'originalité et aussi a su dire ses originalités. Sans doute que là, il s'inscrit dans une problématique, celle du monde contemporain, où il ne s'agit pas simplement de faire, mais il s'agit aussi de dire. Et Poitiers cumule ces 2 attitudes, faire et dire. Et parmi les pratiques, il y a les communautés locales favorisées dès l'arrivée de Monseigneur Rouet en 1994, mais c'était le fruit du synode de 93, confirmé par le synode de 2003. Ces communautés locales, le modèle, ce sont les communautés ecclésiales de base d'Amérique latine, où il y a une équipe de fidèles laïcs en charge donc la responsabilité, il y a l'animation pour l'animation de la communauté et les questions matérielles, et puis j'allais dire trois domaines: la prière, l'annonce de la foi et de la charité. Ces 5 personnes, en quelque sorte, avec le prêtre du secteur, forment l'équipe pastorale de secteur. Combien d'équipes sont en fonction, en marche aujourd'hui dans le diocèse? Plusieurs centaines. Mais au début, les choses se font pas si facilement que ça, mais elles se font avec dynamisme. L'enjeu aujourd'hui, c'est aussi celui du renouvellement des générations, mais il n'est pas spécifique à aujourd'hui. On sait bien que toute époque doit vivre ses renouvellements. Et puis, le deuxième enjeu, c'est l'enjeu de la proximité. Poitiers est quand même un diocèse très rural, et on voit bien que cette proximité dans le monde rural devient plus difficile. Les populations sont moins nombreuses, les services publics aussi sont moins présents, et la question, c'est bien que l'Église demeure présente au plus près de la vie des gens, même lorsque les communautés humaines sont parfois toutes petites. Alors justement, je vous propose de plonger dans la vie de l'une de ces communautés locales, et notamment d'un village, d'un lieu-dit, le Petit Félin, où il n'y a pas beaucoup d'habitants, et on retrouve Noël, qui est l'une de ces personnes engagées dans l'équipe pastorale. Élodie Fourneau s'est rendue dans le secteur de Chauvigny à la rencontre donc, de Noël et de l'équipe pastorale dans cette zone très rurale. On regarde. 8 h du matin, le Petit Félin. C'est ici que vit Noël, dans ce hameau de 9 habitants. Dans cette région rurale, plus de clochers que de prêtres disponibles. Alors, pour que les chrétiens puissent vivre leur foi localement, le diocèse de Poitiers a mis en place une organisation spécifique. Tout part des chrétiens laïcs engagés. En exemple, depuis 15 ans, le diocèse invite les laïcs à organiser des célébrations en l'absence de prêtres. Ce dimanche encore à Beaune, pas de messe à proximité, cela arrive une fois par mois, alors les fidèles des alentours se réunissent entre eux. Nous voici réunis ce matin dans cette église, venant de tous horizons, en absence de prêtre, mais en lien de prière avec les autres communautés
communauté du Chauvinois. Noël fait partie de l'équipe pastorale de Chauvigny dans lequel s'inscrit le village de Beaune, mais ce matin, elle est surtout venue pour prier avec ses frères. Pour cette célébration de prière, la communauté locale de Beaune a fait le choix de conserver la communion. On a beaucoup réfléchi là, dans le temps, est-ce qu'on doit communier, est-ce qu'on ne doit pas communier. Alors on avait fait un essai de ne pas communier, ça n'a pas convenu à tout le monde. C'était un petit peu pour marquer justement l'absence du prêtre et donc le vide que ça pouvait représenter. Bon, ça n'a pas plu à tout le monde, donc on a repris l'habitude de communier tout le temps. Bon dimanche à tous. Merci. Voilà, bien, merci à vous tous. Au revoir. Au revoir. Fin de la célébration, Noël rejoint son domicile à 10 km de là. En tant que membre de l'équipe pastorale du secteur de Chauvigny, Noël est mandatée par le diocèse pendant 3 ans pour une mission spécifique. Elle coordonne tous les mouvements chrétiens du Chauvinois. Cette lettre nous donne mission pour faire vivre la vie pastorale du secteur du Chauvigny. Comme membre de cette équipe, vous aurez le souci de tout ce qui constitue la vie chrétienne dans le secteur soit mis en œuvre en harmonie avec le projet pastoral. Ça demande de l'écoute, d'être attentif à ce que les gens peuvent souhaiter pour que tout le monde puisse aussi s'épanouir dans sa foi. QG de l'équipe pastorale, le presbytère de Chauvigny. C'est ici que l'on retrouve Noël, mais aussi Gérard, un autre membre de l'équipe, et le père Fabrice en charge du secteur de Chauvigny. Ces réunions ont lieu toutes les 3 semaines pour faire le point sur la vie des communautés locales du secteur. Ça nous invite à regarder l'autre. Chacun trouve, je dirais localement, une présence d'église accueillante, attentive et écoutante. On ne peut pas vivre sa mission de la même manière que si on est un prêtre pour 300 habitants ou un prêtre pour plus de 13 000 habitants. La réalité est totalement différente. Et donc ce n'est pas faire, je ne demande pas aux laïcs de faire ce que je ne peux pas faire, mais d'être présent à la vie même de leur communauté. Un décret publié le 10 octobre 2010 par Monseigneur Rouet, quelques mois avant son départ, cherche à promouvoir la réforme du découpage paroissial du diocèse. Un décret qui a suscité la contestation d'une douzaine de prêtres. Ces derniers ont déposé un recours auprès de l'archevêque, puis à Rome. Tout changement, que ce soit l'aventure des communautés locales, qui a pris une quinzaine d'années, et puis ou la transformation des paroisses, tout changement n'est pas toujours facile à vivre, que ce soit pour des vieux prêtres qui ont connu un certain mode de fonctionnement, ou des plus jeunes qui peut-être trouvent que finalement la place du prêtre n'est pas aussi importante qu'ils aimeraient. Et c'est vrai qu'on a eu comme ça tel ou tel blocage, telle ou telle personne qui ont eu du mal à accepter ou même qui n'ont pas voulu. Donc je crois que ça fait partie de la vie de toutes les organisations. Et c'est vrai que pour un évêque, avoir un certain nombre de prêtres avec qui il n'y a pas de contact, pas de possibilité de dialogue, c'est toujours une blessure. Le diocèse attend désormais la réponse du Conseil pontifical pour l'interprétation des textes juridiques, sans qui la réforme paroissiale ne peut être mise en œuvre. Alors, Monseigneur Winzer, après ce reportage qui nous faisait une plongée en quelque sorte dans la vie des communautés locales et qui nous faisait percevoir aussi les questions qui peuvent émerger, on va y revenir progressivement, mais Monseigneur Rouet parlait de diocèse laboratoire. Est-ce que vous, en tant que nouvel archevêque, vous prenez tout, vous ratifiez tout ? Je ne suis pas un clone de personne, ni de Monseigneur Rouet, ni d'un autre, et il me semble que justement un laboratoire est quelque chose qui toujours est en mouvement. Un laboratoire ne formalise pas quelque chose pour dire que ce serait la perfection absolue, mais est toujours en chemin. Et la réflexion par rapport à la création de paroisses est justement la poursuite de ce chemin et une nouvelle manière de vivre ces réalités. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le dossier, peut-être que localement certains ont toutes les données, les informations pour comprendre ce dont il est question, mais de quoi s'agit-il, cette nouvelle étape de la constitution des paroisses, et quels ont été les blocages pour qu'il y ait recours auprès de Rome ? Il me semble que la question qui est sous-jacente, c'est celle du temps que l'on sait se donner pour que les uns et les autres puissent parler et s'exprimer. Et sans doute que l'attitude de quelques prêtres qui se sont, disons, opposés à la mise en place des paroisses dit aussi que le temps n'a sans doute pas suffisamment été respecté pour que l'ensemble des acteurs de la vie de l'Église, et je pense avant tout aux prêtres aussi, et aux membres du Conseil presbytéral, puissent saisir, digérer ce qui a été mis en œuvre et en effet continuer une réflexion et continuer des mises en place. C'est un petit peu le travail
travail qui est le mien désormais, permettre à tous de s'écouter, de parler, pouvoir faire que le projet qui est devant nous soit le projet auquel la plupart travaillent. On est cette année dans les 50 ans du Concile Vatican II et des réalités comme le travail, la réflexion, le consensus, la recherche d'un chemin commun nous sont bien montrés par tout le travail qui a été effectué lors du Concile Vatican II. Et Vatican II, c'est aussi la place et le rôle des laïcs dans la vie de l'Église et dans la mission de l'Église, et la place et le rôle des prêtres aussi dans cette mission. Peut-être que dans votre diocèse, à Poitiers, on vit l'expérience de ces communautés locales comme une expérience en étant en avance, en quelque sorte, sur le temps de l'Église par rapport aux questions qui se posent. Et on a vu d'ailleurs que les évêques de France à Lourdes se sont posé la question des rassemblements dominicaux sur la vie des paroisses. Qu'en pensez-vous ? J'ai du mal toujours à savoir ce qui est en avance et ce qui est en retard. Sans doute que certains ont des avis très tranchés sur la chose, mais moi je n'ai pas une lecture, on pourrait dire, hegelienne de l'histoire, et je ne pense pas que tel choix puisse être dit en avance et tel autre en retard. Bon, alors, en effet, pour prendre un exemple concret, en effet, des missions peuvent être confiées à des fidèles laïcs, mais il se peut qu'au titre d'une compétence ou d'une mission, je puisse appeler un prêtre à succéder à quelqu'un ou à une personne laïque qui a cette mission. Et il ne s'agira pas d'un retour en arrière ou d'un frein par rapport à quelque chose qui serait en avance. Qu'y a-t-il de bon dans la vie et l'expérience de ces communautés locales ? La question, c'est celle de la proximité. Et c'est aussi le fait qu'au nom du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie, chaque chrétien se sente responsable de l'annonce de l'Évangile. Heureusement, il n'y a pas qu'à Poitiers que cela se vit. Il me semble, et ma petite expérience, pourtant de 52 ans, m'a montré que la responsabilité des fidèles laïcs, elle est largement vécue dans tous les diocèses en France et bien ailleurs. Bien sûr, elle se vit différemment, mais il y a vraiment une conscience profonde, issue beaucoup et soutenue par le Concile Vatican II, mais auparavant, de cette responsabilité propre à chacun dans l'annonce de l'Évangile. Et dans cette expérimentation qui est celle qui est faite dans votre diocèse, est-ce qu'il y a des situations où vous-même vous pouvez vous poser des questions ou poser des questions à ceux qui vivent cette expérience des communautés locales ? Par exemple, on voit dans le reportage le fait que la communauté à Beaune a choisi de distribuer la communion au cours de cette célébration de prière dominicale en l'absence de prêtre. J'avais cru comprendre que les évêques à Lourdes avaient souhaité qu'il n'y ait pas justement de confusion entre l'Eucharistie et ces célébrations de prière. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, avant que Lourdes ne parle de ces sujets, dans le diocèse de Poitiers déjà, Monseigneur Rouet a posé un certain nombre de questions et de critères par rapport au type de liturgie, pour faire que ces assemblées de prière ne soient pas le calque de la messe, comme une messe sans prêtre, mais pour qu'il y ait une originalité liturgique autour de la lecture de la parole, posant aussi des questions sur le fait de distribuer systématiquement la communion. Et donc ces questions-là, je vois, sont encore à travailler, pas uniquement à Poitiers. C'est quoi les points de repère, au fond ? Pour bien comprendre. Les points de repère, c'est que l'Eucharistie est source et sommet, ça on connaît cela, et la source et le sommet supposent aussi qu'il y ait d'autres réalités de prière autour desquelles les chrétiens se rassemblent. Sans doute que ici, dont le reportage témoigne, c'est que les catholiques ont encore du chemin à faire pour vivre et comprendre la diversité de la prière liturgique. Une liturgie peut être une liturgie de psaume, une liturgie de la parole, et non pas uniquement la liturgie eucharistique, même s'il en est le sommet. Il me semble que la question est bien celle de l'articulation de différentes expressions liturgiques, en conservant et en soulignant l'importance de l'Eucharistie, mais en disant la valeur de d'autres formes liturgiques. Et là, c'est aussi la responsabilité de l'évêque et des services liturgiques d'aider et de former à cette découverte et à cette richesse des pratiques liturgiques. Et en même temps, c'est très beau cette fin eucharistique, de dire mais le dimanche nous souhaitons pouvoir manger le corps du Christ. Au fond, c'est ça aussi le moteur, ou l'habitude, j'en sais rien. Mais l'Eucharistie est cette nourriture, mais l'Eucharistie ne saurait être la seule manière de prier. Elle est la manière privilégiée, et sans doute qu'il y a des décisions à prendre pour privilégier le rassemblement dominical avec des horaires qui soient plutôt fixes, pour donner des repères à des populations qui, même dans le monde rural, sont aussi mobiles. Et donc, s'il n'y a pas des repères fixes, géographiques, et aussi quant à l'heure, je pense qu'on n'aide pas une population de plus en plus mobile à trouver cela. Et en même temps, il y a aussi à assurer la prière au plus près de la population, le dimanche ou un autre jour,
à travers des liturgies de paroles et de psaumes. Qu'y a-t-il d'essentiel dans le rassemblement dominical à vos yeux? Se nourrir du Christ, c'est l'essentiel de la foi chrétienne. Nous sommes avant tout des disciples et nous suivons quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un, on le rencontre dans l'Eucharistie ou dans la nourriture, dans la parole que nous méditons, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Et il me semble que bien de nos difficultés viennent de ce que toujours nous aurons à davantage devenir des disciples. L'ensemble des fidèles comme moi-même. C'est tout l'enjeu de notre vie de chrétien. Suivre le Christ et non pas suivre une personne ou se suivre soi-même. Parmi vos priorités, il y a l'annonce de l'Évangile, évidemment, ça fait partie de la mission même d'un évêque, mais c'est aussi la formation des laïcs et des futurs prêtres, des séminaristes. Nous sommes allés à la rencontre d'Éric Bonne, le directeur du Centre théologique de Poitiers, et d'un séminariste, d'un diacre en vue du sacerdoce, Mathieu Leméraire. Je vous propose de les écouter. L'Église est tout à fait crédible et attendue dans sa parole quand elle pose les questions à hauteur d'homme. On parle dans notre synode d'une Église à portée de voix. Et je crois que ça, c'est une expression qui a beaucoup marqué les catholiques ici, dans ce diocèse, et qui reste un peu une volonté chez nous d'essayer de parler avec les gens de leur vie quotidienne, de leurs questions. J'ai été donc formé ici, au séminaire de Poitiers, dans la maison diocésaine, au centre théologique, et j'ai partagé cette formation pendant plusieurs années, je la partage encore, avec des personnes qui sont laïques. Les chemins de chacun font que ça va enrichir une formation. C'est-à-dire, on va pouvoir lire un texte biblique, par exemple, ou théologique ensemble, mais en fonction de la situation de vie de chacun, une mère de famille, un père de famille qui travaille dans tel et tel domaine, etc., il va pouvoir apporter aussi un éclairage. Ça appartient, j'allais dire, à la carte génétique, au patrimoine génétique du centre théologique, parce que dès sa fondation, il y a bientôt 40 ans, les évêques de l'époque, les évêques de Poitiers, le père Rosier notamment, avaient souhaité que le centre théologique soit en phase avec les questions de société. Il y a un brassage, il y a une rencontre, il y a aussi des questions auxquelles on n'est pas forcément confronté quand on a 20-25 ans et qu'on se prépare à devenir prêtre, et que d'autres personnes qui ont une autre expérience de la vie peuvent nous apporter. C'est important d'avoir ce souci de se former comme baptisé tout au long de sa vie chrétienne, de continuer à approfondir ces questions et de ne pas en rester à quelques vagues souvenirs d'un catéchisme parfois un peu caricaturé d'ailleurs. Beaucoup de gens qui font des relectures de leur parcours de formation parlent en termes de libération. Ça m'a libéré dans ma foi et dans ma vie parce que ça m'a donné des mots pour dire ma foi et pour la partager avec d'autres. Je me dis que quand on arrive à ça, eh bien, on a réussi quelque chose de ce qu'est la formation dans l'Église et en christianisme. Et c'est vrai, Monseigneur Winzer, quand on se retrouve dans cette bibliothèque du Centre théologique de Poitiers, on voit l'immensité, j'allais dire, du patrimoine, de la tradition, de l'enseignement, de la réflexion intellectuelle. Pourquoi y a-t-il pour vous un enjeu aussi fort autour de la formation, qu'elle soit pour les prêtres ou pour les fidèles laïcs? C'est l'enjeu qui est celui d'une société où la foi chrétienne est ignorée par beaucoup. Et en même temps, la population est de plus en plus formée dans bien des domaines, domaines techniques, domaines des sciences, etc. Il serait bien dommage, et ça serait vraiment une grande perte, que les chrétiens ne sachent pas dire de manière forte, éclairée et en dialogue la foi qui est la leur. Si on se contente de balbutier des rudiments de catéchèse d'enfance, qui sont bons, et sans avoir poursuivi une réflexion chrétienne à l'âge adulte, je crains qu'on soit vite disqualifié, et on le sera. Et ici, donc, on sera manquant à la mission qui est la leur, de dire, qui est la nôtre, il faut dire la foi. Accepter de plancher, de donner du temps, parfois même, je veux dire, la question de la réception d'un enseignement, c'est quelque chose de pas facile. Il y en a beaucoup qui disent, non, mais nous, on n'est pas des intellectuels. Il ne faut pas trop vite se réfugier dire ça, comme les gens qui disent « moi je ne sais pas chanter, je ne chanterai jamais ». J'ai connu des personnes qui chantaient faux, et au fur et à mesure d'exercice et de labeur, ils parvenaient, non peut-être pas à chanter à l'opéra, mais en tout cas à acquérir une voix leur permettant de chanter avec une communauté chrétienne, s'ils sont membres d'une communauté chrétienne. Oui. Donc l'anti-intellectualisme, je crois qu'on en est sorti. Et puis les grandes réformes de la vie de l'Église et de la société se sont faites grâce à la recherche, bien sûr à quelques esprits pointus qui ont aidé l'ensemble, mais aussi l'ensemble d'une population, et pour les chrétiens du peuple de Dieu, à marcher. Et là encore, les 50 ans de Vatican II nous montrent que les grandes réformes qu'a vécu le Concile sont le fruit du travail qui a été effectué sous le pontificat de Pie XII, dans la recherche biblique, dans la connaissance des sources chrétiennes, etc. Oui, parce que tout dépend des matières travaillées, la manière dont elles les enseignent également. Quelles sont pour vous les choses essentielles peut-être qu'il faudrait savoir, et ceux qui nous regardent se disent, au fond, est-ce que je maîtrise ce point que Monseigneur Winzer évoque ?
la spécialisation est dans un deuxième temps. Premier temps, c'est d'avoir, disons, un socle commun. Là, si je compare avec l'enseignement général, un socle commun de connaissances, et ensuite chacun pourra développer son esprit propre. Sans doute qu'une des difficultés de l'époque, c'est qu'on a des personnes aujourd'hui très spécialisées et pointues, il le faut dans tel ou tel domaine, mais qui manquent de cette culture générale. On me dit qu'un grand institut à Paris de supérieur a, paraît-il, éliminé la culture générale de sa formation. Bon. Modestement, je pense que c'est une erreur. Oui. Et justement, vous présidez l'Observatoire Foi et Culture. C'est bien aussi sur ces aspects-là que vous travaillez? C'est aussi cette manière d'interroger la culture contemporaine, à mon avis, dans une double attitude. Première attitude qui est d'écouter la manière dont aujourd'hui des hommes et des femmes de culture disent quelque chose de la vie humaine, de l'existence, mais aussi disent quelque chose de Dieu, sans pour autant partager la foi chrétienne. Et aussi, par rapport à cette culture, d'exprimer comment les chrétiens rendent compte du Christ, qui pour nous est vraiment fils de Dieu et sauveur de tous. Éric Bonne parlait de cette belle expression, une église à portée de voix, et en même temps qui doit révéler Dieu, qui est parfois pas forcément à portée de voix, justement, dans notre monde tel qu'on le vit aujourd'hui. Et pourtant, Dieu ne parle que le langage des hommes. Dieu n'a pas un langage spécifique qui est le sien. Il s'est révélé dans l'histoire d'un peuple Israël, il se révèle dans les sciences, et il se révèle dans l'histoire des populations. Et donc, les chrétiens ont à penser que c'est dans le langage d'aujourd'hui, en portant avec eux l'immense bagage de la tradition chrétienne. Si on l'oublie, on risque bien vite de parler de soi-même et non plus de Dieu. Mais dans les paroles d'aujourd'hui, portant cette mémoire chrétienne, nous pouvons dire le mystère de Dieu présent et aimant la société qui est la nôtre. Peut-être une prise de conscience renouvelée de la responsabilité des chrétiens d'illuminer ce monde par la parole de Dieu? Je pense que cette responsabilité ou cette prise de conscience, beaucoup la partagent, dans beaucoup de diocèses en France, dans tous les diocèses. Ici même à Paris, les lieux de formation sont riches et ils montrent bien comment même des personnes qui ne partagent pas la foi chrétienne sont heureux de dialoguer avec des croyants. Ne croyons pas que la foi chrétienne n'aurait rien à dire et ne serait pas attendue. De quantité d'exemples pourraient être donnés dans chacune des villes où nous sommes, où des dialogues existent avec des universitaires, des élus, des responsables scientifiques, et où, dans le respect de chacun peut essayer de dire ce qui contribue à la construction d'une même société. Et du coup, alors, dans cet effort de nouvelle évangélisation, il faut accepter que les choses prennent du temps? Oui, mais la nouvelle évangélisation, elle est nouvelle depuis 2000 ans. Elle est nouvelle parce qu'elle se renouvelle, parce qu'elle n'est pas une sorte de répétition mécanique de je ne sais trop quoi, comme s'il y avait une époque qui serait plus déterminante qu'une autre. Depuis 2000 ans, on vit cela et il faut chercher à le vivre aujourd'hui en scrutant, comme l'a fait le Concile Vatican II. C'est à quoi nous invite le prochain synode, scruter la société dans sa diversité aujourd'hui pour y dire le Christ, sauveur de tous. Quand on a la charge d'un territoire aussi vaste que celui du diocèse de Poitiers à mobiliser pour l'évangélisation, au fond, qu'est-ce que vous avez dans le cœur? Qu'est-ce que vous aurez dans le cœur le jour de votre installation dans votre cathédrale? Je l'avais dit déjà il y a 5 ans, lorsque j'ai été ordonné évêque auxiliaire de Monseigneur Rouet à Poitiers, mon désir était de ne pas laisser ma voiture au garage, même si d'origine plutôt urbaine, je préférais les transports en commun et le vélo, mais mon désir est de continuer à utiliser ma voiture, avec aussi, je sais bien les difficultés aujourd'hui par rapport aux coûts de transport, qui sont vrais pour nous tous, pour aller à la rencontre aussi des personnes. La proximité, on y invite les chrétiens. C'est le grand enjeu des communautés locales. Mais il serait dommage que l'évêque aussi ne vive pas cette proximité et n'aille pas rencontrer les communautés chrétiennes, mais aussi tous ceux, toutes celles qui vivent dans cette diversité du diocèse de Poitiers. Donc les fidèles ont besoin de leur archevêque à leur côté, qui viennent les rencontrer régulièrement. Mais au fond, pour leur dire quoi? Pour les soutenir dans la foi? D'abord pour les écouter. Je pense qu'ils ont aussi bien des idées et ils prennent bien des initiatives pour dire l'Évangile aujourd'hui. Et puis aussi pour les conforter, parce que la mission est difficile. La mission est difficile auprès des populations plus jeunes ou d'autres. Et l'évêque est aussi celui qui encourage, qui conforte et qui parfois peut orienter. On évoquait dans le reportage quelques points où sans doute... C'est d'ailleurs dans sa charge d'orienter. Sans qu'il y ait des orientations à prendre, non pas à titre uniquement personnel, mais aussi avec les conseils qui structurent la vie du diocèse, conseil presbytéral et conseil pastoral diocésain. On a juste en 30 secondes, mais c'est un point quand même essentiel. Vous avez évoqué dès votre nomination
situation, les ressources du diocèse de Poitiers et les économies qu'il faudrait faire du fait du déficit 5-10% que connaît le diocèse aujourd'hui? Oui, je me console en constatant que je ne suis pas le seul diocèse à vivre cette difficulté. Non, mais ça vous semblait important d'en parler, en tout cas. Oui, parce qu'il me semble que, il me semble que lorsqu'il y a des difficultés financières, on ne pense qu'à ça. Combien de personnes aujourd'hui, dans cette situation de crise, sont monopolisées par les difficultés à vivre? Et c'est vrai aussi dans une communauté, y compris une communauté chrétienne. Lorsqu'il y a une difficulté budgétaire, ça occupe l'esprit. Et des mesures sont à prendre, et assez simples, pour permettre de retrouver cet équilibre et avoir l'esprit plus libre pour l'essentiel, qui est de vivre et d'annoncer l'Évangile. À l'approche de votre installation, j'y reviens, qu'est-ce que vous attendez au fond des fidèles du diocèse de Poitiers? Qu'ils continuent leur route et qu'ils ne perdent pas l'espérance, qu'ils ne se laissent pas démobiliser par les épreuves ou les difficultés, et qu'on regarde aussi autour de nous. Poitiers n'est pas le seul diocèse qui aurait quelque idée. Il me semble que si en France et dans le monde, des idées sont là et sont riches. Elles sont vécues par des communautés et par d'autres églises. Accueillons-les, partageons aussi ce que nous sommes, et cette richesse sera au bénéfice, non pas de notre gloriole, mais du Christ et de l'Évangile. Votre installation, donc c'est le 18 mars à 15h à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Poitiers. Et bien sûr, vous retrouvez toutes les actualités du diocèse sur le site internet. Merci beaucoup, Monseigneur Winzer, d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO et la faire circuler aussi sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.